Ce matin, c'est un culte spécial. Partage mon témoignage. Et je veux faire une petite exaltation sur la puissance du témoignage. Amen. Vous savez que aujourd'hui, nous sommes à une époque de la nouvelle technologie, de l'information. Et nous sommes remplis de part et d'autre des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a beaucoup de témoignages dans nos églises. Parce que quoi? Parce que les gens ont peur de témoigner. Amen. Et regardez comment les mauvaises nouvelles circulent rapidement. Quand il y a un fléau, quand il y a un accident, quand il y a un décès, alors ça parcourt le monde entier en l'espace de quelques secondes. Tout le monde est au courant, le monde entier est au courant. Mais quand il s'agit de ce que Dieu fait dans nos vies, dans nos églises, alors le monde n'est pas au courant. Et c'est dangereux. Dangereux pour la croissance de l'église. Dangereux pour la croissance personnelle des enfants de Dieu que nous sommes. Alors, c'est pourquoi nous avons institué ce culte partage au témoignage. Il faut que ce que Dieu fasse pour nous parcourt le monde entier. Comme la mauvaise nouvelle, quand il y a un fléau, quand il y a un tsunami, quand il y a un accident, quand il y a une personnalité décède, alors rapidement le monde entier est au courant. Mais au sein de nos églises, les réseaux sociaux ne partagent pas comme cela se doit. Amen. Et nous allons maintenant mettre l'accent sur les témoignages. Amen. Amen. Je dis Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une véritable puissance qui se dégage quand nous parlons aux autres des victoires que Jésus nous donne. Il y a une puissance qui se dégage quand nous parlons de miracles que Dieu fait dans nos vies. Quand nous parlons des choses, des bienfaits de Dieu aux uns aux autres, ça glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. Et la plupart du temps, quand nous avons des défis, nous prenons du temps dans la prière. Et quand Dieu nous exauce, est-ce que nous avons cette possibilité, cette motivation, cette passion de parler de ce que Dieu fait pour nous? Alléluia. Il est écrit dans Somme 40, verset 11, je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais est-ce que nous avons cette passion de partager les victoires, les miracles, les succès, les promotions, les conditions que Dieu nous accorde? Amen. Oui, nous devons témoigner les œuvres de Dieu dans nos vies pour plusieurs raisons. Amen. Cela permet de glorifier Dieu. En effet, dans tout ce que Dieu fait, c'est afin de révéler sa gloire. Et le fait de se taire ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Alors, je vais faire ça en deux points. Le témoignage démontre hors de tout doute que la puissance de Dieu est réelle. Le témoignage démontre hors de tout doute que la puissance de Dieu est réelle. Amen. À cause de toutes les mauvaises nouvelles qui nous envahissent, l'humanité a soif de bonnes nouvelles dans lesquelles un homme peut être transformé.
c'est notre témoignage plutôt, qui fait transformer radicalement les gens. Ce que Dieu fait pour toi, si tu le partages, les gens seront sauvés. Les miracles que Dieu te fait, si tu les partages, les gens seront sauvés. Les victoires que Dieu te donne, si tu le partages, les gens seront sauvés. La guérison que tu t'accordes, si tu le partages ça, les gens seront sauvés. Ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu t'a transformé. Tu étais dans la cour, tu étais inconnu, personne ne te connaît. Les hôtels étaient négligés, tu as été abandonné, tu as été vilipendé. Et Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a lavé, il t'a pris, il t'a lavé, il a fait de toi un homme, une femme de distinction. Alléluia. Je dis Alléluia. Oui, nous devons partager, avoir le courage de dire, oh, ce que Dieu fait dans nos vies. Dans Acte 19, versets 18 à 20, nous lisons, je lis la parole du Seigneur, Acte 19, versets 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils étaient avant. Ce qu'ils étaient avant. Bien-aimés, et comment est-ce que nous avons le courage de dire ce que nous étions avant? J'étais prostitué avant, mais je suis transformé. J'étais un voleur avant, je suis transformé. J'étais un soulard avant, je suis transformé. Et tout cela, nous voulons ça glorifie le nom du Seigneur. Alléluia. Ça glorifie le nom du Seigneur. Amen. Mais un seul témoignage peut t'ouvrir encore de grandes portes de bénédiction. Alléluia. Je continue. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les pleuraient devant tout le monde. Et on en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait de puissance et en force. Sans témoignage, la puissance de Dieu ne peut pas être révélée. Sans le témoignage, les gens ne peuvent pas croire en Jésus. Alléluia. Et la femme samaritaine a témoigné de ce qu'elle a vu, ce que Jésus lui a pu dire. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a dit des choses comme ça. C'est ça le vrai témoignage. Alléluia. Il dit Alléluia. Dans le psaume 33, verset 17 à 19, la Bible déclare, le cheval est impuissant pour assumer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas une délivrance. Voici l'heure de l'Éternel est sur ceux qui le créent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Alléluia. Regardez comment Dieu veut que nous puissions lui rendre gloire à travers nos témoignages. Alléluia. Le témoignage rend notre victoire définitive sur Satan et son armée. Je n'ai pas entendu là. Ton témoignage rend ta victoire définitive sur Satan et son armée. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que tout témoignage renferme notre assurance, ainsi que celle de toutes les personnes qui nous écoutent avec le cœur ouvert. Et parce que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Celui qui témoigne démontre en fait que grâce au sang de l'agneau, il a été capable de vaincre Satan dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Ainsi, Dieu peut faire la même chose dans la vie de tous ceux qui nous écoutent avec foi.
bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les gaz enflammés du malin. Toute personne qui accepte d'être le témoin du Christ, accepte en fait de rendre manifeste cette parole des Écritures qui déclare dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Nous obtenons la victoire sur Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus-Christ fait pour nous. Amen. Voilà ce qui explique pourquoi certaines personnes refusent de témoigner publiquement, finissent par perdre l'assurance de leur victoire et Satan parvient à les piéger de nouveau parce qu'ils ont refusé de confesser publiquement ce que le sang de l'agneau a fait pour eux. Cela ne sera pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à partir de maintenant, n'hésite plus à nous faire parvenir des témoignages afin que plusieurs soient édifiés, encouragés dans la foi et que toute la gloire revienne à celui qui est assis auprès du